ce Brand se retrouve à 4-3 déjà. Et tandis qu'on voit au niveau des stuffs que c'est l'équipe 4 d'Oran. Étant donné que Vayne et Brand ont 4 d'Oran. On sait que c'est OP en early, mais peut-être éviter d'en abuser des fois. Un bon vieux rush Rabadon avec un ou deux d'Oran derrière, c'est quand même mieux. Parce que là, il y a quand même 1600 gold de chaque côté. Tandis qu'un ulti nocturne, Nocturne qui n'a pas pop sur la map. Et c'est l'auto hard dive de Garen. Et oui, Nocturne pensait être à une bonne distance. Et tandis qu'on voit un kill de Miss Fortune sur Sona. Donc pour en revenir à l'action top, c'est sans doute que Oriana a flash et donc s'est retrouvé hors de portée de Nocturne. Tandis qu'il y a une agression en bleu entre Xin et Nocturne. Je passe la souris dessus, je ne regarde pas. Bien dommage. Un Xin qui essaye de se combattre, il n'a plus de vie. Il va donner un kill à Nocturne. Et à Nocturne. Faut faire attention parce que Nocturne feed, c'est vraiment abusé. On voit que les kills sont assez bien répartis, hein. Ça va 2, 3, 4 kills. Pas une personne qui est très feed comme Oriana. Mais bon, Anivia qui a un bleu, donc qui se permet de spam son ulti. Pour creep, c'est quand même bien plus simple. Oriana qui remonte bot lane. Oriana qui est quand même la cible de presque tous les ganks. Normal, c'est le perso feed. Donc qui se retrouve à 6-3 et qui fait un bon virage Rabadon. Le stun de Taric, l'ulti de Sona, le stun de Vayne, l'ulti la fatigue. Et voilà, c'est Miss Fortune qui tombe sous les coups d'arbalète de notre cher ami Vayne. Vayne qui ne tente pas le tower dive. Il y a un petit stun sous la tour, ça peut faire très mal. Tandis qu'il y a une agression top lane qu'on n'a pas vu. Voilà, si Garen qui est back dans la jungle proche du rouge, Nocturne qui est à côté pour le protéger. Bot lane, encore une agression. Taric qui perd des PV contre Sona. Et tandis que Oriana en profite pour push. Faut faire attention, c'est encore du 2v1. Et non, c'est du 3v2. Brand qui est venu lui aussi. Donc, comment ça s'appelle? Anivia n'a plus son flash. Faut faire attention. Euh, Anivia qui fait shake. On va pas prendre le stun de Brand. Tandis qu'au niveau des creep kills, 72 vs 71. Oriana qui est bien remonté d'un côté avec ses kills. Ça lui a permis de reprendre l'avantage. Enfin, de rattraper son écart en tout cas. Anivia qui back pas très savement. Brand qui arrive sur Xin. Mid. Malheureusement, je ne demande pas l'action sur ce coup-là. Nocturne qui arrive derrière. Sans doute un ulti de Nocturne. Non. Si, ulti de Nocturne. On va la traîner. Hop. Le Fear sur Xin. Et à cause du Fear, mais si. Donc, à cause du Fear, Brand n'a pas réussi à placer son combo. Flash de Nocturne. Encore un kill de Nocturne. Et c'est le Tower Dive. Attention, parce que quand même, il fait de très gros heals. Mais bon, ça tank très bien. Bon, ils ont failli oublier de le tuer. Ça aurait été dommage. Donc, ce qui fait du 11 pour 15. Avantage à l'équipe violette. Qui reprend. Et encore un kill donné par Anivia. Mais par contre, Oriana a pris un kill top pour se venger. Donc, ce qui fait du 16 pour 12. Vayne qui commence à être feed. Qui est sur une killing spree. Faudrait éviter, ça. Hmm. Donc ça fait un premier Drake pour l'équipe violette, qui bien sûr en profite de leur avantage, et une première tour pour l'équipe bleue. Donc voilà, Oriana qui back après avoir fait son boulot, mais par contre Vayne qui push énormément, et voilà, une tour partout, et un Drake pour l'équipe violette. Xin qui retourne à son bleu, mais si je pense bien qu'un des deux carry AP va le récupérer. À force, ils vont avoir besoin de mana. Surtout Oriana qui est partie sur un rush Rabadon. C'est sans doute prévu qu'elle ait le bleu. Pour, et donc Anivia qui part sur un build un petit peu plus late game. Catalyst pour, euh, étant donné qu'elle n'a pas le bleu. Excusez-moi, je cherche un petit peu mes mots, il est tard. Euh,
Vayne qui arrive mid, faudrait qu'elle fasse attention, hein. Nocturne qui agresse Xin Zhao. Oriana qui l'aide avec un shield, l'ulti. Et voilà, un kill sur Nocturne. Garen, l'ulti de Sona. Sona qui a un oracle, faudrait faire attention. Mais bon, si je me trompe pas, ça fait du 3 pour 1. Enfin, 2 pour 1. Mais bon, Oriana avec un bleu, c'est énormément d'Aras. Si elle se prend pas le combo de Brand, normalement, elle ne craint rien avec Taric derrière. Tandis qu'on voit Miss Fortune qui revient pour les soutenir un petit peu. C'est dommage, j'aurais pu tenter un petit peu de speed pull bot lane. Brand qui part sur son Rabadon après ses quêtes d'Oran. Build pas habituel. Xin Zhao qui rush au Weigel, ça c'est normal. On voit Taric qui part sur du double income ward. Build basique. Pour les supports, étant donné que ça prend pas de creep, pour ceux qui se posent la question, qui ne connaissent pas très bien le jeu et la metagame actuelle. Tandis qu'on voit Vayne qui split push bot lane. Donc ça fait du 4vs5 mid. Faudra faire attention. Sona qui essaye de casser la ward, mais bon, il y a tous les nitros derrière. Petite nocturne, ça sent l'engage. Engage sur. Mais Oriana pour changer. Fear d'Anivia, ulti de MF pour temporiser. Xin qui charge, qui ulti. Amikas qui tue notre cher ami Brand. Rocus qui fait encore beaucoup de dégâts. Et donc voilà, ce qui fait un teamfight très très bien pris pour l'équipe bleue du 3 pour 0. Ils ont pris l'avantage étant donné que Vayne était en train de speed push. Et directement, ça punit. Ça va sur Nashor. Mais il faut faire attention. Il y a Sona derrière. Il y a Vayne qui est pas loin aussi. Ce serait quand même dommage de se faire piquer. On voit la ward. Les petites animations vertes qui montrent que les autres se prennent des dégâts. Ça manque de DPS étant donné qu'Anivia n'a pas de mana. C'est aussi ça le problème. Le flash de Sona pour essayer de le steal. L'ulti. L'ulti qui ne passe pas. C'est 5 pour 2. Faudrait faire attention à pas donner de kill. Surtout, pas perdre l'oracle, l'huile de Taric. Nocturne qui revient. Faudrait faire attention. Faudrait back. Ce heal et aller choper du stuff. Faudrait que Miss Fortune fasse attention. Vayne qui court après. Mais bon. C'est ce que je trouve dommage dans l'équipe rouge. Ils n'ont pas de stun instantanément. Comparé à l'équipe bleue qui a quand même Taric. Pour un petit trap, c'est assez pratique. Ce Brand pour placer son stun, c'est pas simple. Anivia non plus. Oriana un petit peu plus simple pour son contrôle avec son ulti. Donc on voit les creeps qui push top lane. Et l'équipe violette qui a pris une tour mid. Donc pour l'instant, pour en revenir au niveau des comptes, ça fait 2 tourelles contre 2. Avec un Nashor contre un baron. Donc avantage à l'équipe verte. À l'équipe bleue, excusez-moi. Et au niveau des kills, ça s'équilibre 16 contre 18. Donc on a Xin Zhao qui doit partir sur un méga gelé. Anivia qui part sur son rabadan après son bâton séculaire. Miss Fortune qui part sur Danseur fantôme après sa sauve de sang. Le rabadan qui est pris pour Oriana qui risque de partir soit sur un Riley, soit sur un bâton du vide. Triple objet income pour Taric. Chose inhabituelle. Tandis que Sona n'a qu'un seul objet income. Ce qui est vraiment dommage étant donné qu'elle ne peut pas en profiter. Et une tourelle de prise bot lane. Le flash de Nocturne utilisé. Étant donné qu'ils ont essayé de le tower dive. Ça tente le petit trap au niveau du bleu. Et non, ça va plutôt push à tourelle. Oh, les dégâts d'Anivia avec Oriana. Xin qui tower dive. Le flash d'Anivia qui prend un kill Nocturne qui va se faire tuer. Voilà, les gros dégâts de Anivia. Oriana qui restait derrière pour ramener les creeps et pour prendre la tourelle. Gros avantage à l'équipe bleue qui profite bien de leur Nashor.
Et donc ça va prendre la tourelle inhibe. Faudra faire attention à pas redonner de kill. Un beau wall. Mais non. Donc ça prend la tourelle inhibe. Flash de Vayne qui a pris énormément de dégâts. Hmm, Sona qui est vraiment à poil. Sona qui est parti sur une baguette explosive au lieu de prendre un autre objet income. La fatigue sur Garen. Garen qui ne tombe pas l'ulti de Nocturne. Et par contre, Xin Zhao et Taric qui tombent pour l'équipe bleue. Donc l'équipe violette qui reprend un petit peu l'avantage en teamfight. Flash de Brand. Brand qui n'a pas réussi à stun quelqu'un. Vayne qui poursuit. Oriana. Donc ce qui fait du 3 pour 0. Si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Euh, Anivia qui... Et voilà. Par contre, c'est le Drake directement derrière. Donc deuxième Drake pour l'équipe violette contre un Ashore pour l'équipe bleue. Mais par contre, c'est l'inhibiteur botlane qui est tombé. Donc avantage à l'équipe bleue. Tandis qu'on voit un stuff assez similaire entre Brand et Oriana. Donc ça déjà Rabadon, ce sont les deux personnes les plus feed de chaque côté. 9 kills pour Brand, 8 kills pour Oriana. Tandis que... Excusez-moi. Tandis qu'on voit Tariq qui a donc timé le Drake, étant donné qu'il y avait la ward. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vais faire la présentation étant donné que c'est la première vidéo. Le Drake a un temps de repop de 6 minutes. Donc étant donné qu'il a été tué environ à la 24e minute, donc 24 plus 6, 30. Même à 2 heures du mat, je sais compter. Donc voilà, on voit qu'ils sont très agressifs. Ils prennent la jungle adverse. Ils tentent le trap. Faire attention. Si Sona s'avance un petit peu trop, elle est morte. Et voilà, Sona qui se fait instantanément dépop et même Garen. Donc voilà, 2 kills grâce à un joli trap. L'équipe violette devrait maintenant ward leur jungle. Mais bon, avec l'oracle de Taric, ça va être dur. Brand et Vayne qui au final ne viennent pas défendre la tour. Ce serait juste leur donner des kills. On voit quand même l'avantage énorme de l'équipe bleue étant donné que toutes les lanes sont push. Ça arrive à la tourelle Nexus. On a la tourelle inhib top. La deuxième tourelle mid qui va tomber mid. Mid. Et donc ça fait que maintenant l'équipe violette est regroupée dans la maze. S'il y a un Nashor qui revient, ils auront